Bonjour, Michel de Pixapicture. Au sommaire de ce Mac Photo, les nouveautés magazines et livres sur la photo, la guerre que se livrent Photoshop et Luminar à propos du changement de ciel, et bien sûr l'analyse des photos que les photographes ont bien voulu m'envoyer. Allez, c'est parti! Commençons par les sorties magazines. Alors, le magazine Polka qui vient de sortir et Reporters sans frontières qui est cette fois dédié à Jacques-Henri Lartigue. Donc Jacques-Henri Lartigue est un amateur qui a fait des milliers de photos qui seraient restées un peu dans l'ombre, qui seraient jamais devenues célèbres si Richard Avedon aux États-Unis avait découvert ces images et avait fait tout pour promouvoir un peu ces images et le mettre au devant de la scène. Alors évidemment, ce sont des images de bonheur, d'insouciance. Alors cette photo est bien sûr très célèbre. Hein. On retrouve toutes les grandes photos de Jacques-Henri Lartigue. Voilà. Donc c'est un très beau magazine. Alors je crois aussi qu'on voit notamment, vous voyez, on voit un peu toutes les photos qu'il a faites, en couleur aussi, hein, parce qu'il n'a pas fait que des photos en noir et blanc, donc il y a quand même des trucs assez dingues. Hein. Mais c'est quand même, on lui a souvent reproché, parce qu'il a fait des photos pendant la guerre, et complètement d'insouciance, donc lui, il était dans un milieu aisé, on lui a souvent reproché de faire ce genre de photos. Mais bon, voilà. Donc là, vous voyez, on voit Richard Avedon, qui a été celui qui a qui a fait la promotion de Jacques-Henri Lartigue. Voilà. Richard Avedon qui a découvert pas mal de photographes et aidé pas mal de photographes. Alors, moi, ces photos sont assez belles, hein, mais les photos de bonheur, de comme ça, de luxe et d'insouciance, je préfère d'autres types de photos, notamment les photographes qui s'intéressent plutôt à la vraie vie des gens, à ceux qui se battent pour survivre, des gens malheureux, les gens qui ont des difficultés, notamment celles qu'on trouve dans le dernier Polka, avec les photos par exemple de mon copain Eric Bouvet, qui a été sacré lauréat du prix Polka de la photographie de l'année 2020, qui a beaucoup travaillé notamment par rapport au Covid, en suivant, bon, il a fait des images de Paris désert, mais aussi des soignants qui, ça c'est des photos des voisins de son immeuble, mais surtout des photos des soignants qui traitent donc les malades. Donc ces photos sont assez extraordinaires. Alors Eric Bouvet, il a fait beaucoup de photos. Hein. Il a couvert le monde entier, tous les conflits du monde entier. Il a été même kidnappé par Saddam Hussein, enfin, etc. C'est un ami à moi et je trouve que c'est un très grand photographe. Vous avez sûrement vu ces photos, si vous avez pris le train cet été à la gare de Lyon, il y avait des panneaux géants avec des photos de lui, ou même à la gare d'Avignon, hein, si vous y êtes allé, voilà. Alors, dans le dernier Polka, il y a aussi les photos d'un photographe italien extraordinaire, c'est Fabio Ponzio, qui pendant 20 ans a arpenté tous les pays de l'Est pour faire des photos assez extraordinaires. Alors là aussi, c'est plutôt la misère qui est montrée, le désarroi, mais c'est aussi des photos d'une très grande tendresse, et surtout, c'est des photos qui esthétiquement sont assez dingues au niveau du cadrage, au niveau de la composition des images. Alors si c'est tellement dingue que je pense qu'il faut absolument, si vous aimez la photo, que vous voyez un peu ce qu'il fait, vous voyez, c'est des cadrages absolument incroyables qu'aucune école photo ne proposerait. Et même à la limite, je pense que si vous montriez ces photos aux revues là, comme chasseurs d'images ou tout ça, qui font ça m'étonnerait qu'ils trouvent ça bien, parce que c'est vraiment, là on oublie le nombre d'or, la règle de 3, un tiers, 2 tiers, l'horizon pas au milieu. Alors vous voyez, il y a des photos absolument incroyables.
Donc si vous aimez la photo, vous pouvez voir que tout est permis. Vous avez des cadrages assez extraordinaires. Regardez-moi ça, c'est absolument dingue. Donc je vous conseille ce livre qui est très 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 beau. Regardez ça là, par exemple là le cadrage, la composition est incroyable. Alors c'est aux éditions Actes Sud qui font beaucoup de livres sur la photo. Et surtout c'est un très beau livre parce qu'il est aussi ce qu'on appelle avec la mise en page et le format suisse, la reliure suisse, qui permet, quand on ouvre le livre, de l'avoir bien à plat. Alors c'est intéressant pour les images, les doubles pages, parce que la cassure est moins nette. Voilà, alors évidemment, il y a aussi dans Polka, comme on voit la couverture, les photos de Steve McCurry. Alors c'est un autre style, hein, et là dans ce livre, dans ce magazine, il parle aussi, il se défend de, notamment il avait été accusé de trafiquer ses photos, donc il s'en défend en disant que c'est un poète, un artiste, et fait ce qu'il veut avec ses photos, il a bien raison. Et d'ailleurs ça va nous amener au sujet suivant, qui est le changement de ciel fait par Luminar et par Photoshop. Alors dans une dernière vidéo, j'avais fait le test et j'avais remarqué que le changement de ciel avec Photoshop était, à mon avis, plus performant que celui que faisait Luminar. Mais Luminar vient de sortir une nouvelle version, une mise à jour, qui permet, alors là, des trucs, notamment d'ajouter des reflets, d'ajouter beaucoup de choses. Et alors j'ai refait un essai pour voir un peu ce qui se passait, et je vais vous dire que là mon avis a changé totalement. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est assez incroyable, assez dingue ce que fait maintenant Luminar, le nouveau Luminar, la nouvelle mise à jour de Luminar. Donc on va passer sur l'ordinateur pour vous montrer la différence entre Luminar et Photoshop maintenant à l'heure actuelle. Allez, à tout de suite. Alors j'ai choisi cette photo parce qu'il y a plusieurs éléments intéressants. D'abord, il y a un bateau qui est flou derrière. Donc voir si en changeant le ciel, les deux logiciels vont arriver à s'en sortir. Et puis surtout, il y a de l'eau, puisque la nouvelle version de Luminar propose d'intégrer des reflets du ciel sur l'eau. Et aussi, j'ai essayé de piéger les deux logiciels en, comment dire, en mettant une transparence. Ici, la voile est transparente et on va voir si, comment réagissent Photoshop et Luminar. Alors, j'ai commencé par Photoshop, donc je vous passe les manipulations. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par défaut, c'est-à-dire on peut toujours un peu fignoler, mais là c'est brut comme ça. Donc voilà ce que ça a donné, Photoshop. Alors Photoshop, lui, il a bien changé le ciel, le bateau il a assez bien intégré, mais on voit bien que la mer elle reste verte, et alors que le ciel il est jaune là, donc normalement il devrait y avoir des reflets. Donc Photoshop est pour l'instant pas capable d'intégrer les reflets. Et puis surtout, il n'a pas vu que ici c'était transparent. Donc il n'a pas intégré la transparence de la voile, et il a aussi jauni un peu le personnage, le t-shirt, le visage et tout ça. Donc ça, c'est Photoshop. Qu'a fait Luminar? Alors je dois dire que quand j'ai vu le résultat, j'étais quand même carrément bluffé. Donc voilà ce qu'il a fait. Bien sûr, il a fait comme Photoshop, il a bien intégré le bateau, et on voit bien qu'il a fait les reflets sur la mer, avec en partant du principe que le soleil est là, donc on voit que même là il a fait le reflet avec le soleil ici aussi. Alors justement dans Luminar on peut doser la notion de reflet. Là j'ai fait par défaut, j'ai rien fait. Et surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé, il a compris qu'il y avait une transparence de la voile, et là aussi, c'est-à-dire qu'il a intégré la transparence de la voile alors que Photoshop ne l'avait pas fait. Et autre chose,
que Luminar, le nouveau Luminar propose, c'est qu'il repère, il est capable, soi-disant, de repérer les personnages, et notamment les visages, pour ne pas toucher les visages lorsque on met un ciel, par exemple, comme ici, jaune. Donc là, on voit bien que la personne, le t-shirt, il est parfaitement blanc, le visage est exactement comme elle était au début, et donc, vous voyez, j'étais carrément bluffé par le nouveau Luminar. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, je vous remontre ce qu'a fait Photoshop. Vous voyez, c'est pas top. Là, c'est tout foncé. Il n'a pas intégré là. Et évidemment, pas de reflet, pas de transparence. Donc, c'est vraiment assez dingue. Alors, il y a d'autres améliorations dans le nouveau Luminar. Je vais vous passer les détails. Il commence à proposer la notion de calque. Donc, ça devient de plus en plus intéressant. Ce logiciel devient de plus en plus intéressant. Alors, je pense que Photoshop va sûrement réagir. Mais pour l'instant, avantage Luminar. Voilà, donc je reviens sur mon idée première. On va passer maintenant, puisqu'on est sur l'ordinateur, aux photos que m'ont envoyé les photographes. Alors, deux personnes m'ont envoyé des photos. C'est Margot qui m'a envoyé des photos et Jean-Marc. Voilà. Alors, on va commencer par Jean-Marc. Donc, je sélectionne tout. Et si vous vous souvenez, ce que je faisais, c'est avec commande B ou CTRL B si vous êtes en PC, on peut voir un peu, faire défiler toutes les photos. Donc il a fait des photos de glace, voilà, il faisait froid, voilà. Et il a aussi fait des choses alors plus chaud puisqu'il est allé en Corée du Sud. Donc il a fait des bonzes, des photos ici, celle-là, 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 celle-là. Donc ces photos sont très sympas. Alors, on va regarder un peu en détail toutes ces photos. Alors déjà, je vais vous dire que moi, ma préférée c'est celle-là. Cette photo, je la trouve assez dingue. C'est très beau, graphiquement c'est très beau. Elle est vraiment, vraiment très belle. J'adore cette photo. Ainsi que celle-là, qui est très sympa. Là, on est en Corée du Sud, hein, c'est pas la Corée du Nord, hein, donc c'est quand même beaucoup plus cool. Hein. Alors, si on part pour un peu critiquer, enfin gentiment, hein, il m'en voudra pas, je vais prendre celle-là. Là. Parce que celle-là, justement, elle est le reflet du défaut de beaucoup de photographes amateurs qui confondent la notion regarder et voir. Parce que par exemple, là, moi, je regarde l'écran, mais je vois toute la pièce autour. Et si je faisais une photo de ce que je vois, exactement le même cadrage que mon œil, l'écran apparaîtrait tout petit. Et en fait, là, Jean-Marc, quand il a vu cette scène de tous ces mecs vautrés avec leur portable plus ou moins avachi sur ces fauteuils en pleine rue, là, c'est ça qui l'a intéressé. Mais par contre, tout ce qu'il y a ici, là, ça l'intéressait pas. Mais par contre, comme il voyait plus large, mais qu'il regardait les personnes comme ça, eh bien, la photo, elle est pas assez serrée. D'ailleurs, Kappa disait, si ta photo est ratée, c'est que tu t'es pas assez approché. Donc il fallait qu'il s'approche, ou qu'avec son zoom, il cadre plus serré. Enfin, c'est mon avis, hein. Parce que, en fait, on s'en fout de ce qui se passe derrière. Donc, il aurait dû recadrer, à mon avis, la photo, cette photo. Donc, si c'est facile, hein, on va aller sur Photoshop, là, et puis on va essayer de voir ce que ça donne si on la recadre. Bon. Maintenant, lui, il peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Hein. C'est simplement une vision personnelle, et comme disait l'autre, je la partage. Alors, on va le laisser ouvrir la photo. Il met un certain temps, mais bon, ça, c'est normal parce que je suis avec mon portable. En plus, il n'a pas mis à au bon espace de travail. Il faudrait toujours Adobe RGB 98 parce qu'il gère mieux les couleurs. Voilà.
Voilà la photo. Alors moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais recadré. Tout bêtement, hein, je l'aurais recadré. Parce que je trouve que... donc là, voilà, on va le faire. Hein. Voilà. Alors, je recadre. Moi, j'aurais fait ça. Hein. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Moi, j'aurais fait... Même lui, là, le personnage là, de dos en violet, là, je trouve pas ça très intéressant. Alors, évidemment, il va y avoir les chaussures. Bon, admettons qu'on fasse ça. Image recadrée. Ah, je trouve que c'est mieux. Voilà. Même là, en haut, j'aurais recadré encore mieux. Bon. C'est moi qui pense ça. Maintenant, Jean-Marc, peut-être, il va penser autre chose. Donc, j'enregistre pas. Alors, on va regarder d'autres photos. Alors, ces photos, elles sont parfaites. Hein. Alors, celle-là, là, par exemple, aussi, toujours pareil, convertir, voilà, pof. Donc là, il y a quand même... là, c'est très clair. Là, c'est pas... Bon. Alors, on va essayer de voir ce que fait si on corrige Photoshop. Donc moi je fais filtre, filtre caméra raw, je travaille beaucoup comme ça, et je vais essayer de lui dire de faire en auto. Donc auto, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il éclaircit derrière, je trouve ça pas mal déjà. Et là, bon, moi ce que je ferai, c'est que j'assombrirai un peu devant. Donc je vais ici, là. Je remets tout à zéro parce que chaque fois par défaut il remet ce que vous avez fait avant, donc faites attention de bien cliquer ici. Je vais faire une exposition un peu plus, voilà, comme ça, et je vais essayer de, voilà, voyez ce qu'il fait là. Alors je vais faire un peu plus pour que vous voyez, d'assombrir un peu, voilà, comme ça, je peux aller un peu en biais. Comme ça, je dirais, voilà. Je trouve ça un peu mieux. Bon, je fais OK. Ouais, voilà. C'est un peu mieux là. On pourrait peut-être même ici en faire un coup là, mais bon, faut pas non plus trop exagérer. Voilà, donc c'est les critiques que j'aurais faites sur les photos de Jean-Marc. Alors après les photos de Covid, de tristesse, de pays de l'Est, et tout ça, j'avais envie de finir sur une note un peu plus gaie, une note qui nous fasse rêver, qui nous fasse oublier qu'on est tous confinés. Et j'avais envie de vous montrer, de finir par les photos que m'a envoyées Margot de son pays chaud. Donc les voilà, les photos de Margot, elles sont là. Donc pareil, ce sont des photos de fleurs, de frangipaniers qui sentent... Alors je fais pareil, voilà. Ça, c'est un frangipanier. Pareil. Voilà. Alors, ça fait rêver. Hein. Alors, comment sont ces photos? Alors, elles sont... le format est assez bizarre. Hein. Donc, c'est un format très allongé. Je trouve que ces photos sont assez belles. Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, celle-là, là, je l'aurais un peu modifiée. Alors, pareil, c'est toujours pareil. C'est pas un bon truc, mais bon. Donc, je trouve qu'elle mériterait d'avoir un peu plus de pète. Donc, je vais toujours faire filtre caméra raw et je vais lui voir si je fais auto, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il éclaircit derrière, c'est pas plus mal. Et devant, là, moi, j'aurais rajouté un peu plus de blanc. Voilà, comme ça, un petit peu de clarté pour donner de la matière. Voilà, vous voyez, je force pour vous montrer, c'est trop là, hein, pour vous montrer. Ça donne de la matière, notamment dans les blancs, ça contraste, et voilà. Et là, ben voilà, on a une photo qui est, que je trouve meilleure, un peu plus sympa. Voilà. Ce Mac Photo se termine avec de belles photos de frangipaniers. Juste avant de terminer, puisque Jean-Marc est allé faire des photos en Corée du Sud, je lui conseille d'acheter chez Stachen encore un livre qui est soldé. Mais alors là, cette fois, c'est un photographe qui est allé faire des photos, lui, en Corée du Nord. Alors, c'est pas du tout la même ambiance. Il s'appelle Olivier Weinweich, voilà, très difficile à prononcer. Alors, c'est assez des photos formidables, mais alors, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Donc, voilà, si si Jean-Marc ça l'intéresse,
C'est un livre qui est soldé toujours à la librairie de Cintre. Voilà. C'est assez sympa et le texte est vraiment formidable. Voilà. Je vous quitte. J'espère que vous allez bien. Protégez-vous. Faites attention à vous. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain Mac photo et puis peut-être pour d'autres vidéos que je vais faire. Voilà, à bientôt!